Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on fait un projet avec cet album. On avait déjà fait un petit folio avec une feuille 30-30 et là, j'avais envie de faire un projet un petit peu plus conséquent. Un petit peu jeune que journal, mais sous forme de petits livres. Enfin, vous allez voir ça très rapidement. Je le trouve trop joli, donc j'avais vraiment envie de l'utiliser. Donc, c'est parti. Vous aurez besoin d'une base, d'une feuille A4 en craft le plus épais des blocs, 3 couleurs de chez Action. Et c'est ces blocs-là. Alors là, la couverture a changé un petit peu, mais ça reste la même chose à l'intérieur. Et vous ferez un pli à 12,5. Donc un pli à 12,5 ici à droite et un pli à 12,5 à gauche. Ça va nous faire une tranche comme ceci. Alors dans ce bloc, les papiers sont recto verso. Donc j'avais envie d'utiliser le papier dans son entièreté, recto verso. J'ai pris ma page, je l'ai coupée à 20 cm. Il me restait donc 10,5. J'ai pris les 10,5 et j'ai fait un pli à 12 cm. Puis j'ai refait un pli à 15,5 pour faire 3,5. Et ensuite, j'ai refait un pli à 27,5. Et là, ça me donne ceci. Là, je vais faire un pli et je vais coller ici la pochette. D'ailleurs, on peut le faire tout de suite comme ça sera fait. On vient la coller, ça nous fera une petite pochette. Et c'est une manière, on va dire, de ne pas faire de chute. Hop et hop. Voilà. Ensuite, on va prendre l'autre partie de 20 cm de haut, puisque je ne peux pas faire plus par contre, mais je pourrais faire moins. On pourrait faire là, ça sera un genre de livret déstructuré. Alors ici, nous allons venir faire un pli à, bon là il y a un pli à 11 cm, donc il sera déstructuré aussi bien dans la un petit peu dans tous les sens, hein. Il y aura des pages plus longues que d'autres. Ensuite, j'ai refait un pli à 14,5 et ensuite, j'ai refait un pli à 26,5. Et ici, ça va me créer une pochette et je vais venir tout de suite la coller. Voilà. On va les coller au fur et à mesure, comme ça on ne se perd pas dans la confection de ce projet qui peut être un petit peu... Alors, on a coupé notre première page et on va venir ici coller le premier petit livret. Donc, on peut le coller comme on en a envie, dans le sens qu'on en a envie. Si on veut le mettre dans ce sens-là. Si on veut le mettre dans ce sens-là, c'est comme on veut. Moi, je vais mettre dans ce sens-là. Donc après, vous le mettez pareil à l'endroit que vous avez envie. Ça n'a pas une grande importance.
Donc, on va mettre de la colle ici sur la tranche. Voilà, on en met bien partout pour que ça soit bien collé, que ça déborde pas trop. Et après, on choisit à quel endroit on veut poser sa tranche. J'ai envie de la mettre par ici. Admettons, hop. Voilà. Ensuite, on prend l'autre partie que l'on a coupée et on va venir la coller dessus. Alors là, on met de la colle sur la tranche comme ceci. Voilà, hop. Et on va venir, donc là on essaye de se mettre à 0,5 du bas et du haut de la tranche. Voilà. Et on essaye de bien s'aligner au maximum. Hop. Je suis peut-être un peu trop... Voilà. Ensuite, on reprend donc une deuxième grande feuille. On choisit laquelle on a envie de prendre. Et on vient la couper à 20 cm. Ensuite, on va faire pli à 3,5 cm, puis à 15,5 cm. Moi, mes plis sont déjà faits, hein, donc c'est pour ça que je ne le refais pas avec vous. Ensuite, à 18,5 et après, vous restera donc 12 cm. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici coller notre petite pochette. Comme ceci. Hop. On peut mettre une pince si on le veut. Et ensuite, on va venir coller la tranche sur notre projet. On le fait au fur et à mesure, comme ça. On ne s'embrouille pas dans nos papiers. Hop. On vient se mettre bien au milieu. On essaye de bien être parallèle et bien centré. Voilà. Ensuite, donc vous prenez la petite partie de 10 cm et demi qu'il reste et vous viendrez faire un pli à 4 cm. Un premier pli, ça nous fera, à 4 cm, ça nous fera ici une pochette. Ensuite, à 16 cm, ensuite à 18,5 et puis ça sera tout.
Et là, on va venir coller notre pochette. Hop. Et là, on vient, alors là, on peut la mettre où on en a envie. Je voudrais bien vérifier que c'est bien collé correctement et non pas en vrac. Ouais, ça va. Alors, là, on va venir mettre de la colle. Sur notre tranche. Et là, on le met à l'endroit qui vous fait envie. Donc, moi, je vais le mettre plus vers le haut, comme ceci. Ensuite, ce que j'ai fait en fait pour récupérer les chutes de mes papiers de couverture, je les ai découpés tout de suite. Comme ça, j'ai récupéré le bas. Donc, je vous fais voir pour mes couvertures. J'ai sélectionné ces deux papiers donc du bloc 30-30. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis venue les découper à 20,5. Comme ça, j'ai pu récupérer les 10 cm qu'il restait. Et donc, je peux les inclure tout de suite dans mon projet avant que je l'ai terminé. Donc, ces deux petites chutes-là, donc ça doit être celle-ci. Celle-ci, c'était une plus grande chute. Et celle-ci, donc là, il y en a une plus petite. Celle-ci, c'est une petite de la couverture et ça, c'est une de la page intérieure. Vous voyez, il y a 0,5 de différence. Donc, hop. Donc, on va prendre celle qui fait 10,5 de haut et on va faire les plis ensemble. Alors, là, vous ferez un pli à 4 cm, puis à 16. Je ne vois rien. Ah oui, il est là. Puis à 16 cm. Puis à 18 cm. Et voilà. Et on va venir le coller tout de suite également. Donc là, il y aura plusieurs petits livrets donc de coller. Hop, moi j'aime bien étaler. Et celui-ci, je vais venir le coller plus bas. Comme ceci. Voilà, j'essaye que ça soit quand même droit. Et je vais venir ici coller ma petite pochette. Hop. Ensuite, il nous reste donc une page entière que vous coupez à 20 cm de haut. Ensuite, vous ferez un pli à 12 cm.
puis à 13 cm pour faire une tranche de 1 cm et vous finirez à 25 cm le dernier pli que l'on va venir ici coller pour faire une pochette. Voilà. Hop. Et voilà. Une fois que ça, tout ça c'est coupé, donc ah bah il en restera un petit bout. Donc là on va venir coller cette grande page au milieu. Hop, j'essaye de me centrer comme je peux. Je suis bien alignée. Je suis plus... Et il nous reste donc le petit morceau en bas que l'on va venir... où l'on va venir faire nos plis. Donc le premier pli, cette fois-ci, là, je l'ai fait à 6 cm. Ensuite, je l'ai fait à 18 cm. À 18,5, j'ai fait le dernier pli. Ici, comme tout à l'heure, nous allons venir faire notre petite pochette. Hop, et on va venir mettre des pinces. Une fois que l'on a fait ça, on vient installer son dernier petit livret. Hop. Alors là, on le met où on a envie. Tiens, moi, je vais le mettre tout en bas. Je vais essayer de le centrer, ça serait pas mal. Alors, notre livret est terminé. Par contre, enfin, est terminé d'assembler. On va venir prendre nos deux grandes pages qu'on a coupées à 20,5 puisque notre couverture fait 21. Et on va venir les couper à 12 cm. Donc, on va venir prendre 2 x 12 dans nos papiers. Du coup, là, on a le choix. On prend ce qu'on a envie. Donc, si je regarde, donc, devant, je vais prendre ce côté-là. Alors, évidemment, là, il va manquer un petit bout. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Ça va... Après, je peux le couper un petit peu, mais bon, j'aurais pas... ou alors, je le coupe un peu plus comme ça, peut-être, pour essayer d'avoir tout. Donc, je vais essayer de faire ça. Je vais le recouper et là, du coup, je vais générer une petite chute. Et puis, je vais essayer de récupérer au moins cette étiquette-là. Donc, je vais couper ça et je reviens. Alors voilà, là, donc ça c'est ça va être pour ma couverture extérieure. Donc ici, je vais avoir 12 cm, donc c'est parfait. C'est vraiment super chouette. Et derrière, donc je vais mettre l'autre partie ici, que je trouve très jolie. Après, je pourrais très bien le mettre plutôt en bas, mais là, je vais rester en haut. Voilà, on va faire comme ça. Après ici, j'ai ces deux parties-là, donc on peut peut-être créer ici pour faire notre tranche, on verra après.
Donc là, hop, et à l'intérieur, je vais utiliser ça. Donc là, c'est pareil, 12. Bah, 12, on va être bien, on va pouvoir prendre toute cette partie-là. Donc là, je vais couper 2 fois 12. Donc voilà, et avec ce qui nous reste là comme chute donc, que j'ai généré ici, je vais couper à 4,5 environ pour faire ma tranche. 4,3, hop. Voilà, je vais la coller comme ceci. Donc elle fait 4,3 cette tranche sur 20,5. Donc je vais la coller tout de suite. Voilà. Ensuite, je vais venir coller donc mes papiers de couverture. Donc ici autour, hop. Voilà, ce papier est vraiment très joli. Voilà, ensuite on va faire le dos. Hop. Le dos et maintenant on va faire donc l'intérieur ici. Donc l'intérieur c'était celui-ci. Hop, et ici, on va mettre ça ici. Il est juste trop beau. Voilà, en ce qui concerne donc cette petite couverture. Donc voilà notre petit livret. Maintenant à nous de le garnir de ce que l'on a envie d'y mettre. Mais c'est sympa, j'aime beaucoup ici la petite pochette. Ici, là le papier, c'est une grande pochette, une petite en face. Ici un papier plus petit. Là ce papier est juste trop beau. Donc maintenant, on a dans notre bloc des pages avec plein d'étiquettes et plein de possibilités. Alors là, il ne nous reste plus qu'à découper et à faire une jolie déco avec. Donc là, on avait ces cartes-là. Donc je vais les prendre, je vais les découper. Je vais prendre celle-ci également. Hop. Je vais découper tout ça et il y avait aussi les cartes. On va s'amuser à le remplir. Voilà, si on a envie de l'offrir à quelqu'un, ça peut être une excellente... Hop. Et celle-ci. Et en plus, il nous en reste encore si on a envie eh bien, de faire un deuxième projet avec. Franchement, j'adore, je trouve ça trop sympa, j'aime beaucoup ce style-là. Et on a vraiment très peu de chutes qu'on va pouvoir réutiliser dans le projet. On n'a que ces 3 chutes-là, donc là, je suis vraiment super contente parce que voilà, j'ai vraiment essayé d'optimiser pour qu'il n'y ait pas de chute. Donc, ce qu'on peut faire... c'est ici venir le découper à 20,5 ici et puis ça nous fera une petite pochette. En bas, on va faire ça. Je vais le couper donc pas à 20,5 mais à 12 cm. 12 cm. Donc à 12 cm ici, je vais venir coller cette petite chute. Hop. Voilà. Ensuite, donc ici, on verra ce qu'on fait avec.
Là, on peut venir la mettre tout au bord et la recouper ici à 20 cm. Donc là, je vais vraiment mettre juste un peu de colle ici. Vraiment au bord, au bord, au bord. Hop. Et je vais quand même en mettre en bas. Voilà. Et je vais laisser le reste. Et là, je vais la coller comme ceci. Hop, je ne vais pas trop la tripoter, je vais la laisser prendre comme il faut. Ensuite, il me reste celle-ci, ça va être pareil. Je vais revenir la couper à 20 à hauteur de nos pages. Et puis, on va trouver un endroit pour la mettre. Bah, ici, par exemple, on peut la mettre ici. Donc, c'est parti. Je vais mettre un petit bout de colle en bas. Sur le côté et en haut. Hop. En plus, ça habille les pages un petit peu noires comme ça, là, un petit peu sombre. Il n'y a pas forcément de motif particulier. Voilà, on va laisser sécher. Et il nous reste cette petite chute là que l'on va coller aussi. On va la mettre là. Juste hop. Comme ceci. On va la mettre dans l'angle. Et voilà. Et ici, ça nous fera un petit stop. Voilà. Donc là, il n'y a pas de chute. Et ça, j'adore. Zéro chute. Maintenant, on va venir découper toutes nos cartes pour les mettre à l'intérieur et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve après avoir terminé, on va dire, de découper notre petit projet. Donc ici, j'ai mis des coins en fer qui lui vont vraiment très bien. Et puis, je lui ai mis cette petite ficelle que je trouve trop mignonne. Ça lui va très très bien avec ces clés que j'ai commandées déjà depuis un petit moment et elles vont parfaitement sur ce projet. Donc voilà, on l'ouvre comme ceci. Hop. On viendra refermer par la suite. Et donc, à chaque fois, on va retrouver des cartes de la collection à l'intérieur des petites pochettes. Alors là, le projet, vous pouvez le décliner comme vous en avez envie. Ça peut être un cahier pour écrire notre quotidien, par exemple. On pourrait l'utiliser également pour faire un album photo. Et coller des petites photos, admettons ici dans le petit cadre. Ici, on peut mettre des espaces photos au dos et écrire dessus le moment, l'événement, les gens, la date. Voilà, ou tout simplement écrire notre quotidien, les rendez-vous importants. Ça peut être aussi les anniversaires. Voilà, il y a vraiment tout plein de choses. Ici, on peut y glisser des photos. Ici, nous avons une petite pochette dans laquelle j'ai glissé des très jolies cartes. Voilà, où on peut coller derrière des photos, écrire un petit commentaire. Ici également, ou tout simplement, voilà, faire du journaling avec. On peut écrire, on peut, si on en a envie, aussi le décliner comme un livre d'or. On écrit, voilà, on fait écrire des petits mots à nos invités. Ça peut être vraiment super sympa. Il y a plein de manières de décliner ce petit projet. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas le personnaliser plus que ça. Je vais le laisser comme ça déjà parce que j'adore les papiers et que
Il n'y a vraiment rien à rajouter. Ici, on déchire un morceau de papier blanc, on le colle et puis on écrit son petit mot dessus ou tout simplement on glisse quelques photos derrière cette pochette. Ici, pareil, il y a vraiment plein de possibilités avec ce projet, ce petit projet, cet album qui est juste magnifique. Voilà, je suis vraiment très contente d'avoir partagé avec vous ce petit moment. Ici, j'ai laissé comme ceci, ça fait comme un petit livret, en fait, j'adore. Je trouve ça trop mignon. Et dedans, on pourrait mettre des photos, le fermer et le ranger tout simplement. Ici, j'avais mis ça, j'avais découpé cette petite étiquette. Là, on a encore une petite pochette. Ici, de quoi mettre ou des espaces photos ou du journaling. Vraiment, même pour faire un livre d'or, je le trouve vraiment très chouette. Ici, pareil, on peut écrire des mots, on peut coller des photos, vraiment décliner à volonté selon les envies du moment et les besoins. Et bien voilà pour ce projet, je suis vraiment super contente d'avoir partagé avec vous ce projet. J'adore, je le trouve très joli. Alors, je vais m'y reprendre mieux, hop, voilà. Pensez à laisser de la longueur pour vos ficelles. Et bien voilà, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous fais à tous des gros bisous. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.